Bienvenue, merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro de Reporter, le magazine de grands reportages de la rédaction de France 24. Direction la Centrafrique aujourd'hui, la Centrafrique où malgré la présence des troupes françaises et de l'Union africaine, la situation est toujours très tendue. Une grande partie du territoire est encore sous le contrôle des milices et ce qui reste des forces de sécurité de Centrafrique a bien du mal à se déployer faute d'équipement et d'armement. C'est un reportage pour France 24 signé James André et Chris Moore. Revue d'effectifs à la gendarmerie de Bangui. Pour l'ensemble, repos. Uniformes impeccables, chaussures cirées. Ces hommes sont déterminés à ramener l'ordre en ville. En tout, ils sont 2300. Lorsque la Seleka, rébellion à majorité musulmane, est arrivée au pouvoir en mars 2013, la plupart d'entre eux ont déserté. Aujourd'hui, ils rejoignent les rangs. Le gouvernement essaye de faire redémarrer l'État, mais tout manque. La gendarmerie ne dispose que de 5 véhicules et les armes font défaut. On essaie de désarmer les gens sans armes. On patrouille à pied, les mains libres, alors que vraiment il faudrait que nous ayons des armes. Pour l'heure, le peu de sécurité qui règne à Bangui est assuré par les forces internationales. Aux confins de la ville, la situation se complique encore. Le pont de PK9, ou point kilométrique 9, marque la sortie de la capitale sur un axe stratégique. De l'autre côté, le directeur général de la gendarmerie a rendez-vous avec des alliés pour le moins surprenants. Colonel, soyez les bienvenus. Merci beaucoup. Nous sommes heureux de vous recevoir. Vraiment, nous aussi. Ces hommes appartiennent à un groupe d'anti-Balaka, des miliciens chrétiens qui font régner leur loi sur une centaine de kilomètres de route. Je suis venu vraiment le féliciter personnellement. Vous voyez, la gendarmerie s'arrêtait juste au niveau de la barrière que nous venons de traverser. Ce qui se passait après la barrière ici, nous ne maîtrisions pas. Or, aujourd'hui, les hommes d'ici interceptent les objets volés, les faux centrafricains qui veulent détruire le pays et les mettent à la disposition de la gendarmerie. C'est ça la collaboration. Mais tiens, je t'ai pas vu là. Les gendarmes n'ont d'autre choix que de travailler avec ces anti-Balaka, pourtant désignés début février comme ennemis de la paix par Catherine Samba-Panza, la nouvelle présidente centrafricaine. Le groupe de miliciens est commandé par le caporal-chef Rombo. Lui et ses hommes se sont installés ici au plus fort de la crise, il y a 6 semaines. À l'époque, Rombo arbore un treillis. L'ancien soldat de l'armée centrafricaine mène une offensive sur le pont de PK9. Sous ses ordres, un groupe d'anti-Balaka armé jusqu'aux dents. Ils se sont barricadés dans cette maison et harcèlent la position en face. Leur objectif est un poste de garde tenu par des combattants Seleka, l'ex-rébellion à majorité musulmane. Sous la pression internationale, le président Jotodia, qu'ils ont porté au pouvoir, vient de démissionner. Et Bangui est en plein chaos. À ce stade, le capitaine Souleymane et ses hommes continuent de tenir la position, alors même que les généraux Seleka sont déjà en fuite. Aujourd'hui, le poste de garde est tenu par les soldats de l'Union africaine. Nous avons retrouvé le capitaine Souleymane. Sa vie a bien changé. La Seleka est accusée d'avoir commis de nombreuses exactions et les chrétiens se vengent. La plupart des ex-rebelles ont fui. Souleymane lui a choisi de rester, mais fait profil bas. Actuellement, si vous partez ailleurs, les gens peuvent fomenter des preuves contre vous. Et si vous êtes loin, vous ne pouvez pas vous défendre. Personne ne peut dire qu'on a commis quoi que ce soit au PK9 comme forfait. Je pense que les Seleka de PK9 sont des modèles pour les Seleka. Souleymane s'est mis à l'abri chez son frère à PK5, le dernier quartier musulman de Bangui. Le gros de la communauté a quitté la ville. Ceux qui restent se terrent de peur d'être lynchés par les chrétiens. Nous proposons à Souleymane de profiter de notre voiture pour aller rendre visite à sa femme dans la maison familiale à PK9. Pour lui, c'est une opportunité rare de traverser la ville sans risquer de se faire attaquer. Pour ne pas mettre ses proches en danger, Souleymane n'est pas rentré chez lui depuis le 5 décembre.
Félicie, sa femme, une chrétienne convertie à l'islam, se déplace plus facilement et lui rend visite à PK5 une fois par semaine. Leur fils est à l'abri à Brazzaville. C'est une période très dure pour le jeune couple. C'est pas facile. On se sent seul, on se sent abandonné et vraiment on ne sait pas, on n'a pas d'avenir quoi. On ne sait pas, on ne connaît pas le lendemain. C'est pas facile. Et vous êtes inquiète pour lui? Je vous voyais dire... Très. Pourquoi? J'aurais voulu qu'il sorte du pays parce que si c'était seulement une histoire entre militaires et civils, ça allait s'arranger. Mais c'est interreligieux et c'est difficile à gérer, c'est pas facile, ça ne passera pas facilement. Moi, je compte sur personne pour me défendre. Et là où je suis, si d'autres groupes veulent s'en prendre à moi, je vais résister. Et il va y avoir des dégâts collatéraux. Par contre, si je suis dans ma famille, je ne pouvais pas vraiment riposter comme il le faut. Vous avez de quoi riposter? Bien sûr, bien sûr. Parce que le processus de désarmement, c'est encore précoce. Souleymane est l'un des quelques 150 enfants d'un sultan très influent du Nord, la zone majoritairement musulmane de la Centrafrique. En temps normal, son destin serait tout tracé. Aujourd'hui, il doit défendre son honneur et tenter de se faire une place dans la nouvelle Centrafrique. Nous reprenons la route. Souleymane nous emmène saluer une de ses vieilles connaissances. Surprise, c'est le caporal-chef Rombaud, fraîchement rasé. Les deux hommes qui se tiraient dessus il y a 6 semaines se retrouvent à l'hôpital. Ils se connaissent en fait depuis des années. La femme de Rombaud est malade et ce dernier se démène pour lui trouver des médicaments. Trop pressé pour nous parler, il nous donne rendez-vous le lendemain au pont de PK9. Nous retrouvons Rombaud entouré de ses miliciens. Peu d'armes en vue. Ici, on cherche à donner une image respectable. Même si au checkpoint, toutes les voitures qui passent sont arrêtées et fouillées. Mais Souleymane, parce que vous étiez là la dernière fois quand on s'est vu il y a 6 semaines, vous étiez de ce côté-ci du pont, il était de l'autre côté du pont, oui. Et vous vous tiriez dessus. Oui, on était là avec nos frères partant là, le CD. Ouais. Oui. Mais pourtant, vous vous connaissez, vous étiez tous les deux... Oui, mais on se connaît, mais si elle veut nous tuer, qu'est-ce qu'on va faire? On doit se défendre quand même. Vous dites justement, personne ne vous finance, le gouvernement ne vous a jamais financé. Comment vous avez fait pour faire tout ça? Où vous avez trouvé les moyens? Je suis sur le terrain, je sais comment je peux avoir. J'ai mes petits 5 points que je peux nourrir mes éléments avec. J'ai 3000 hommes. 3000 hommes? J'ai 3000 hommes. Et le temps qu'on est, il fallait que le gouvernement nous aide rapidement à contenir ceux qui ne sont pas militaires et les militaires retournent sur les rangs. Avec ses hommes et le territoire qu'il contrôle, Rombaud est en position de force pour négocier un bon poste dans la nouvelle armée. Après des mois de combat, sa maison a été saccagée et ses 8 enfants sont éparpillés à travers le pays. Mais il ne regrette rien. Moi j'ai lutté contre Seleka parce que c'est mon pays. Moi je suis militaire de carrière. Je ne suis pas allé vivre dans le bourg, je ne suis pas allé vivre dans un pays autre. Et je suis fier d'être caporal-chef, de rentrer dans la forêt et de défendre mon pays. Les anti-Balaka ne sont pas tous logés à la même enseigne. Une 50aine d'entre eux croupissent à la prison de Bangui en attendant leur procès. La maison centrale de Ngaraba a rouvert ses portes il y a 2 semaines. Et déjà, une mutinerie est en cours. Les détenus anti-Balaka, souvent d'anciens gradés de l'armée centrafricaine, tentent de faire la loi dans la prison. C'est quoi ça? Les soldats de l'Union africaine en faction à l'extérieur s'assurent juste que personne ne s'enfuit. Retour côté Seleka, Souleymane nous emmène à la rencontre de ses anciens compagnons d'armes. Un gros millier de Seleka sont cantonnés depuis 2 mois au camp RDOT. Il est reçu par le général Issa, le commandant. Bonjour. Bonjour, moi ça va. En réalité, le camp est une prison à ciel ouvert. Et on ne peut pas sortir, on est immobilisé. Même si on a quoi à vivre, on ne peut pas sortir pour aller chercher quelque chose au niveau du marché. Vraiment, nous sommes coincés.
La plupart des combattants musulmans sont déjà partis. 80% des Sélékas encore présents dans ce camp sont des chrétiens. Leur réinsertion va être difficile. Ils sont perçus comme des traîtres dans leur propre communauté. Je suis dans l'église catholique. On est encerclés. On nous a dit que comme on avait mélangé avec les musulmans, quand nous sortons, les barakas sont là pour nous couper. Là. Les conditions de vie ici sont très dures. L'ancien clubhouse de ce golfe abandonné sert désormais de quartier général. Mais la plupart des hommes doivent camper aux alentours, dans des tentes de fortune. Maintenant, on souffre beaucoup. Il n'y a pas de latrine, il n'y a pas de l'eau potable. Vous voyez, il est malade, il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas de nourriture. Les gens sont trop découragés pour regagner leur village. Ici aussi, on s'attend à rejoindre les rangs de l'armée centrafricaine. Et nous espérons travailler. On va travailler, même si qui s'assoit, c'est qui. N'importe quel président, on doit travailler avec lui. On est des militaires. Un peu perdu au milieu de tous ces guerriers, un enseignant musulman a pris refuge quand sa maison a été détruite. Abakar s'est peu à peu imposé comme porte-parole du camp. Et pour lui, malgré la situation à Bangui, la Séléka est loin d'avoir capitulé en Centrafrique. Aujourd'hui, tous les musulmans sont partis. Nous sommes rentrés chez nous. Nous d'autres qui sommes encore à Bangui, nous allons partir. À l'est, nous allons partir à Birao. Mais quand nous arriverons, ceux qui nous ont chassés, ils savent qu'ils nous ont chassés. Est-ce qu'eux-mêmes, ils ont la conscience tranquille pour venir à Birao? Ils ne viendront pas. Le pétrole, c'est chez nous. Le diamant, c'est chez nous. On verra bien. Est-ce qu'ils vont venir? Sinon, leur conscience va les déranger. Moi, je pense que la partition du pays, elle est déjà consommée. Une année de violence a eu raison de ce qui restait de l'État en Centrafrique. Pour asseoir son autorité, le nouveau gouvernement va devoir négocier avec les anciens chefs de guerre de tous bords. La sécurité de Bangui et de l'Ouest est entre les mains d'une poignée de commandants anti-Balaka. Quant aux Séléka, ils tiennent encore des régions entières dans le nord et l'est du pays. Et en plateau avec nous, James André, de retour de Centrafrique. Bonjour James. Bonjour on a vu ces dernières semaines des déclarations se multiplier à la fois du gouvernement centrafricain et des forces internationales pour charger d'une certaine manière les anti-Balaka de tous les maux. Et pourtant, on voit qu'il y a des négociations qui sont en cours. Comment est-ce qu'on peut comprendre ça? Alors effectivement, Catherine Samba-Panza avait parlé des anti-Balaka comme étant des ennemis. La présidente de la transition actuelle avait parlé des anti-Balaka comme étant des ennemis de la paix, les ennemis de la paix en Centrafrique aujourd'hui. Sangaris a parlé du fait qu'ils allaient traiter tous les anti-Balaka de la même manière. On avait eu également la MISCA qui se félicitait d'avoir arrêté un des grands chefs des anti-Balaka il y a quelques semaines. Bien, tout cela a un petit peu évolué ces derniers temps. C'est-à-dire que je pense que toutes les parties se rendent compte qu'il va falloir effectivement négocier et travailler avec les anti-Balaka. Pour les Français, il y a 4 catégories d'anti-Balaka aujourd'hui. On a ce qu'on appelle les ex-FACA, c'est-à-dire les anciennes forces armées centrafricaines qui ont dû quitter leur poste au moment où les Séléka sont arrivés, qui ont dû tout simplement déserter, qui, eux, ont décidé de prendre le maquis et de se battre contre les Séléka. On a les anciens bozizistes, donc là, beaucoup plus... Partisans de l'ancien président. Tout à fait. Motivé politiquement pour faire revenir l'ancien président. On a les milices d'autodéfense, les premiers anti-Balaka qui défendaient les villages. Et enfin, on a ces brigands, ces bandits qui profitent de la situation et de la violence pour essayer d'amasser le maximum de richesses. Et eux sont réellement le vrai problème aujourd'hui. Donc le but aujourd'hui, c'est plutôt de récupérer tous les autres et de les intégrer dans les forces de sécurité centrafricaines. Alors vous dites que Bangui et que l'Ouest est aux mains d'un certain nombre de chefs anti-Balaka. Est-ce que ça veut dire que les forces internationales ont échoué ? Alors pas réellement, les forces internationales sont en train de faire un travail assez remarquable sur le terrain. Elles reprennent le contrôle notamment par exemple la fameuse route du Cameroun. Aujourd'hui, elle est pratiquement dégagée. Les zones qui sont sûres à Bangui aujourd'hui sont sécurisées et par la MISCA et par Sangaris. Et donc, effectivement, le problème de ces anti-Balaka, c'est que eux, ils veulent des postes et ils ont une capacité de nuisance très importante. Et de fait, ils contrôlent, malgré tout, des zones importantes. Ils ont des hommes et des armes. Le porte-parole de la Séléka, dans votre sujet, parle de la partition du pays. Elle serait consommée. Quel est votre sentiment ? Alors effectivement, il y a une réalité aujourd'hui, c'est que si on prend l'est du pays et qu'on prend certaines villes au nord du pays, elles sont sous contrôle de la Séléka aujourd'hui. Et c'est vrai que Mme Samba-Panza elle-même nous expliquait dans une interview que certains avaient intérêt à ce que ce manque de stabilité du pays se poursuive pour faire que tous les musulmans quittent Bangui et l'ouest du pays, soient chassés, se retrouvent dans une zone et qu'à partir de là, eh bien, cette zone de l'est du pays et ces grandes villes où il y a les diamants, le pétrole,
soit quasi à 100% musulmane et qu'à partir de là, eh bien, les chefs séléka tenteraient potentiellement d'obtenir une partition du pays, de négocier une indépendance. Et c'est ça qu'à la fois Mme Samba Panza, la présidente de la transition, et François Hollande, qui l'a dit alors qu'il était à Bangui récemment, souhaitent absolument pas voir arriver, ils veulent absolument pas qu'il y ait une partition de ce pays. James André, de retour de Centrafrique. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Reporter sur France 24.